moi je me trouve avec M. Francis Carole. Alors, M. Francis Carole, que pensez-vous de l'accord qu'on a pu avoir de sortir dans ce fait de conflit, quoi? Alors, le mouvement de grève portait sur la baisse des prix, sur l'augmentation des salaires, oui, sur la reconnaissance du fait syndical martiniquais. Et de ce point de vue, il y a eu un certain nombre d'avancées, notamment concernant les prix, concernant l'augmentation de 200 €. Oui, oui. Donc c'est autant. Mais il y a aussi à négocier les minima, c'est-à-dire les minima concernant les retraites, tous les minima sociaux. Puisque ce sont des minima qui relèvent d'une compétence législative. Il faut par conséquent que ce soit le gouvernement français qui en décide. Donc les parlementaires serviront de relais. Il est évident que le mouvement de masse a donné une légitimité à cette revendication. Par contre, au-delà de cet aspect, disons, immédiat, concernant la baisse des prix, il y a un aspect plus fondamental. C'est comment s'attaquer aux causes qui ont généré les dysfonctionnements que nous avons analysés. Comment s'attaquer par exemple au monopole béquet. Comment faire en sorte que dans ce pays, il y ait un espace économique martiniquais. Comment faire en sorte que les richesses soient mieux partagées. Comment faire en sorte qu'il y ait un pouvoir politique qui permette de développer une véritable production. Parce que le taux de couverture des importations par les exportations martiniquais est d'environ 17%. Donc très peu. Par conséquent, toutes ces questions fondamentales restent posées. Et c'est là justement où la stratégie politique, les perspectives politiques, les objectifs politiques reprennent toute leur place. Et il faut par conséquent trouver des réponses politiques à ces questions qui sont des questions de fond, parce que comme nous avons eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, ce qui est posé c'est la question du pouvoir colonial, du statut colonial départemental qu'il faut changer. Il faut un pouvoir martiniquais. Nous sommes partisans de l'indépendance, mais en attendant l'indépendance, nous sommes prêts à des compromis permettant aux Martiniquais d'avoir plus de pouvoir et par conséquent d'agir sur le développement économique, d'agir sur l'insertion, d'agir sur la coopération régionale. Est-ce que vous pensez que le peuple vous a suivi dans ce mouvement-là? Est-ce que le peuple est vraiment solidaire pour aller vers ce que dit par exemple, l'autonomie ou bien il y aura bientôt un truc de référendum? Est-ce que le peuple sera solidaire? Alors dans un premier temps, le peuple s'est rassemblé autour d'un mouvement revendicatif. Il a rassemblé parfois jusqu'à 50 000 personnes. C'est une population de 400 000. Celle d'aujourd'hui était vraiment performante. Et la mobilisation d'aujourd'hui pour fêter cette victoire est extrêmement importante, de 40 000 à 50 000 personnes, ce qui représente à peu près 1/8 de la population. Donc c'est extrêmement important. Bon, maintenant, sur les objectifs purement politiques, c'est-à-dire le pouvoir martiniquais, l'indépendance ou en attendant l'indépendance, une forme d'autonomie avancée, il faut expliquer au peuple. Il faut encore faire ce travail d'explication, il faut encore faire ce travail de mobilisation, mais il est évident que pour y arriver, il faudra que le peuple suive, soutienne, d'autant qu'il y aura une consultation et le peuple devra voter pour dire s'il est d'accord avec cette évolution. Vous pensez que toutes les partis politiques sont d'accord pour se regrouper ensemble pour travailler pour le peuple en ce moment? Alors les partis politiques sont ce qu'ils sont. Il y a des partis de droite qui se sont opposés à ce mouvement. Par exemple, les Chantal Médian de l'UMP, du parti de Sarkozy, c'est en permanence opposé à ce mouvement. Il a tout fait pour, comme on dit en martiniquais, décaler, dérailler, c'est-à-dire détruire ce mouvement. Elle n'y est pas parvenue. Je sais qu'elle avait créé un autre collectif. Ça n'a pas marché alors? Oui, elle a même créé un collectif. Et lorsque les béquets ont tenté le vendredi 6 mars d'entrer à Fort-de-France avec des bulldozers, eh bien, la droite martiniquaise une partie de la droite martiniquaise, la plus réactionnaire, était derrière cette entreprise qui a échoué parce qu'il y a eu véritablement une attitude insurrectionnelle du peuple qui a mis en échec cette tentative d'envahir Fort-de-France et de briser la guerre. Donc il y a des partis qui ont soutenu les anti-grèves, les anti-collectifs du 5 février. Et puis, il y a des partis de gauche qui ne savent pas trop bien ce qu'ils veulent faire. Alors, il y a une nécessité de vaste clarification. En tout cas, il faut que les indépendantistes, les partis de l'autre, avancent, fassent confiance au peuple, avancent leur mot d'ordre et avancent un certain nombre de mots d'ordre que le peuple peut comprendre et suivre. Ça, c'est extrêmement important. Et au-delà de l'aspect idéologique, que l'on donne un contenu à ces revendications. Que l'on dise très clairement au peuple ce que l'on veut sur le plan économique, ce que l'on veut sur le plan social, ce que l'on veut sur le plan de l'éducation, de sorte que ce que nous proposons est du contenu et que ce ne soit pas simplement des mots d'ordre de vague. Oui, alors M. Francis Carole, je vous vois souvent à la maison de syndicat. Est-ce que vous collaborez avec un collectif?
Est-ce que ça marche bien avec vous, avec le collectif? Alors, les rapports que nous avons, parce que nous sommes des militants politiques bien entendu, oui. mais nous sommes des militants politiques qui ont toujours donné la primauté au mouvement de masse. C'est-à-dire que nous avons toujours considéré que pour que quelque chose change de fondamental dans ce pays, il faut que ce soit le mouvement de masse. Et nous avons éduqué des générations pendant de quelques années sur ça. Et si par exemple nous avons obtenu le 22 mai chômé payé, le 22 mai la date de l'insurrection anti-esclavagiste en Martinique, mais c'est parce qu'il y a eu des mobilisations avant, avec notamment Marc Boulevard, qui malheureusement nous a quittés récemment. Oui. Et nous pensons que le mouvement de masse est fondamental. Et donc que le travail d'éducation de masse est fondamental. Et par conséquent, la relation que nous avons avec le collectif, tout en respectant ce que le collectif fait, parce que le collectif est un collectif de syndicats essentiellement et d'organisations associatives, et nous avons un travail d'éclairage, d'explication politique et de forum aussi, discussion sur ce genre de phénomènes qui se passent dans cette grève. Et nous pensons que nous sommes dans notre rôle. Et la relation que nous avons avec les syndicats, les acteurs de ce collectif, ce sont des relations qui datent de très longtemps. Et par conséquent, nous sommes tout à fait comme le poisson dans l'eau avec les syndicats. Ouais. Qu'est-ce que vous trouvez comme bilan au sujet du protocole qui a été accordé? Et en fait, qu'est-ce que vous allez mettre comme conclusion pour les gens qui nous regardent, cette vidéo? Non, ce que je crois qu'il faut tirer comme conclusion, c'est que ce mouvement qui a débuté le 5 mars, qui a été porté par le collectif du 5 février 2009, c'est un mouvement qui a atteint ses objectifs. Alors il y a d'autres questions qui sont en négociation, mais pour l'essentiel, les objectifs sont atteints. Par contre, ce mouvement a soulevé toute une série de questions essentielles sur l'avenir du pays, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan identitaire, sur le plan de l'éducation. Et il faut pouvoir répondre à ces questions. Il faut qu'on le fasse de la même manière, alors bien entendu les organisations de masse, mais il faut absolument aujourd'hui un relais politique et un projet. J'ai vu des politiciens de France qui sont venus en Martinique pour voir comment ça se déroulait. Est-ce que vous avez pu discuter avec eux? Parce que je crois qu'ils sont en train de préparer un autre mouvement aussi fort que celle qu'on a vécue en Martinique pour la France. Alors c'est vrai qu'il y a eu des représentants du Parti communiste français qui sont venus et des représentants de la Ligue communiste révolutionnaire et qui sont venus et voir ce mouvement. Bon, ils sont venus voir le mouvement aussi en Guadeloupe. J'ai rencontré d'ailleurs Ségolène Royal pendant qu'elle était en Guadeloupe à l'occasion de la semaine de la mort de Jacques Pinault. Donc, alors, il y a évidemment tout cela qui se fait. Nous n'avons pas eu de discussion en profondeur avec ces gens, mais nous considérons que le fait que des organisations progressistes françaises viennent ici pour soutenir, c'est une bonne chose. Oui. Une bonne chose, mais l'essentiel dépendra de nous, de notre capacité ici à nous organiser et à faire changer les choses. Ouais. Vous pensez pour ces gens qui sont venus ici, les politiciens qui sont venus ici, je sais qu'il y a une grève le 19 mars en France. Est-ce que vous pensez, le 29 mars, il y a une grosse manifestation en France. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des Martiniquais qui vont partir pour les aider, pour leur montrer comment il faut faire? Je pense qu'en France, il y a beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais qui sont dans les syndicats français, qui sont à la CGT, et par conséquent qui vont participer à ce mouvement. Bon, nous sortons ici d'un mouvement très large, il n'y aura pas d'action concrète sur le terrain, et il y aura un soutien, disons, par biais de déclaration, mais c'est à eux de voir dans quelles conditions ils mènent leur lutte, parce qu'il est évident qu'à ce jour, les syndicats français n'ont pas fait la démonstration d'une grève pendant un mouvement de masse aussi large. Bon, et notre mouvement, quand on réfléchit bien, lorsque vous mettez 50 000 personnes dans la rue pour une population de 400 000 habitants, ça équivaut facilement à 6 millions, 7 millions de personnes en France. Et lorsqu'il y a 1 million de manifestants en France, c'est considérable. Alors c'est dire l'importance des manifestations ici en Martinique, mais je pense que chacun, dans le contexte de la situation il évolue, doit déterminer les formes de lutte qui correspondent à la situation et aux enjeux. Ouais. Monsieur Foscar, je vous remercie. Merci. Et puis à ceux qui vont visionner cette vidéo, ce que vous avez à dire? Non, simplement leur dire que c'est un premier tremblement de terre, une première choc sismique, mais il est évident que cette lutte qui a soulevé beaucoup de... Qui veut dire qu'il y en aura encore plus... Ah oui, mais les tremblements de terre, c'est comme ça, c'est à répétition. C'est à répétition. Il y aura une série, c'est-à-dire qu'une partie des questions a été réglée. Mais les structures fondamentales restent en place. Les Békés sont toujours là. Ils ont toujours le pouvoir économique. Et ce que nous devons faire en sorte, c'est de pouvoir les déposséder de ce pouvoir économique. Il faut briser le monopole Béké. Et par conséquent, il faut se battre encore. Il y a des combats à mener et à un autre niveau. Ok, monsieur Foscar, je vous remercie et bien.